et bienvenue dans ce petit vlog. Bon, faut que je fasse l'intro avant d'avoir le nez tout rouge. On commence par des petits pas en début de journée. J'ai même pas fait l'introduction de cette vidéo, mais oui, je vais commencer à faire quelques vlogs si ça vous intéresse et si j'aime bien me prêter à ce jeu-là, mais je pense que je vais bien aimer. Le but aujourd'hui, ça va être de vous montrer un peu ma petite routine en tant que photographe vidéaste, ce que je fais dans une journée. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir me lever à n'importe quelle heure et de me coucher aussi à n'importe quelle heure pour travailler. Mais du coup, le matin, en général, je commence tranquillou. Et ça m'arrive pas toujours, mais là, je commence par une petite session de pas en extérieur, m'oxygéner, prendre l'air frais pour après me sentir bien et pouvoir travailler avec plaisir. Donc voilà, pour l'instant, je profite un peu du soleil, je marche. Il est 9h30. Le temps que je me prépare, que je filme les petites séquences d'intro, ça a un peu tardé. Et puis après, je vous reprends chez moi pour vous expliquer ce que je vais faire cette journée. Ok, me voilà rentré du coup tranquillement. Il est 10h là, donc je me fais un petit déjeuner. J'ai pas l'habitude de manger le matin, mais là ça me fait plaisir. Donc petit bol de fromage blanc banane, c'est trop bon. Et je vais prospecter sinon ce matin parce que j'ai pas de projet en cours. Ceux que j'ai fait, je les ai clôturés, j'ai fini les montages, tout est fait. J'ai quelques projets qui sont en phase de négociation, mais qui sont pas encore d'actu. Donc aujourd'hui j'ai pas de tournage, pas de montage. Donc c'est ça. Dans ces cas-là, soit je fais des vidéos YouTube, soit je fais du contenu où j'améliore mon site internet ou des choses comme ça, des choses qui peuvent me propulser, refaire des cartes de visite, des trucs comme ça. Ou soit je fais de la prospection, mail, téléphone, présentiel, ça dépend. Donc là, je vais commencer par une petite session mail parce que ça fait un petit moment que j'aimerais faire un tour en hélico. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et je me dis, pourquoi pas tenter ma chance à demander quelques collabs maintenant que j'ai un site internet assez clean en termes d'automobile, de logement, etc. Dans les domaines de prestige. Donc je me dis, l'hélico, ça correspond un peu à mon marché cible. Donc je vais essayer de faire quelques mails pour démarcher pour des potentielles collaborations dans le milieu. Et puis je vais relancer tous ceux qu'il faut relancer grâce à mon petit fichier Excel en termes de démarchage automobile. Donc voilà, on se retrouve sur le PC après que j'ai fini mon petit bol à la banane. Oh, c'est bon ça quand même, hein. Bon, allez au travail. Ok les gars, bon ouais là j'avoue j'ai mis une petite light, c'est moins en mode vlog mais bon quitte à être à mon bureau. Alors pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait, il est midi donc ça fait déjà 2 heures que je suis sur mon PC, ça passe beaucoup trop vite. Mais non j'ai pu prospecter un peu, contacter des centres de transport en hélicoptère, donc que ce soit des vols touristiques ou des fois des transferts ou des choses comme ça. J'ai contacté 6 centres, les 6 par mail. Donc après je les ai répertoriés dans mon Excel, si jamais j'ai pas de retour en une semaine, et je verrai dans mon Excel que j'ai écrit qu'il n'y a aucun retour et du coup je pourrais les recontacter peut-être par téléphone plutôt à ce moment-là. J'ai pu prospecter aussi dans le milieu immobilier haut de gamme, donc des hôtels, des chalets, des choses comme ça. C'est quelque chose que je fais de plus en plus parce que j'aime bien me diversifier. Donc oui, cette chaîne s'appelle Œil Automobile. Oui, ça restera toujours ma ligne directrice et ma passion numéro 1, je pense, à travers la photo vidéo. Mais ça fait du bien de temps en temps de varier. Et puis voilà, du coup, maintenant je m'étale plus dans tout ce qui est expérience haut de gamme, on va dire. Vous pouvez voir un peu sur mon site internet si vous voulez voir dans quel domaine je travaille et ce que je peux produire. Mais grosso modo, c'est ça. Donc là, j'en ai profité pour prospecter un peu dans le milieu de l'hôtellerie et les expériences haut de gamme. Et puis on verra ce que ça donne également. Donc ça me fait un petit total d'un peu plus de 10 mails de prospection. J'ai tout fait par mail ce matin parce que je parle déjà assez à la caméra. Enfin, j'avais la flemme des hôtels et tout. Et puis en général, le premier contact, si je peux pas le faire en présentiel, je le fais par mail. Et si j'ai pas de retour, j'appelle. Donc voilà, pour vous faire un petit tour, j'ai pas fait que ça en 2 heures. J'ai pu répondre à des messages Instagram aussi, ça fait partie du truc. Des fois je fais de la prospection aussi sur Instagram, donc voilà, c'est important d'être alerte sur les réseaux. J'ai regardé les stats YouTube et je suis super content parce qu'en ce moment YouTube marche assez bien pour moi. Enfin en tout cas ça met en avant un peu mon contenu. Je sais pas pourquoi mais je l'apprécie grandement. Donc déjà merci à vous de regarder cette vidéo. Et si vous aimez, n'hésitez pas à penser cette petite seconde là, ça vous dure une seconde, à mettre un petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça m'aide à me développer dans ce domaine-là qui est clairement ma passion. Genre j'adore faire ça, même si je gagne pas un rond avec ça, si déjà je peux gagner en visibilité,
c'est pas mal. Bref, j'ai vu aussi qu'il y avait 80% d'entre vous qui regardaient mes vidéos, qui n'étaient pas abonnés, donc si vous pensez que je peux vous apporter de la valeur, de l'inspiration, de la motivation, ou que vous voulez tout simplement suivre mon parcours en tant que photographe vidéaste, de business, de backstage, de tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Et de toute façon, vous êtes libre de vous désabonner si un jour ça ne vous plaît plus. Mais voilà, en tout cas, merci à ceux qui me suivent. Encore une fois, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, aussi, que ce soit question entrepreneuriale, business, YouTube, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me poser une question que vous avez, peut-être que vous auriez aimé que je réponde dans ce vlog, mais où j'ai pas répondu, puisque j'ai pas l'habitude, c'est mon premier vlog. Et du coup, ouais, si vous avez des questions et que vous voulez que j'y réponde dans le prochain vlog, n'hésitez vraiment pas, ça peut être même très sympa comme ça dans le prochain vlog. À chaque fois, je choisirai 3 questions auxquelles je réponds, par exemple, ou des choses que j'ai oublié de vous montrer sur mon PC ou dans ma vie quotidienne que je pourrais vous montrer dans le prochain. En tout cas, voilà, je fais ce format pour être complètement transparent, pour peut-être vous motiver ou vous aider. Certains d'entre vous, si vous voulez vous lancer en tant que freelance dans votre passion, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est tellement mon rêve depuis un bon moment que je suis en train de le réaliser petit à petit, et du coup je suis content de documenter ça et de pouvoir aider certains d'entre vous, si ça peut vous aider, de faire ce contenu. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas encore, ça fait 1 an que je suis à mon compte à plein temps en freelance. J'ai commencé 1 an plus tôt, donc j'ai commencé il y a 2 ans, je le faisais en parallèle de mon travail d'ingénieur, donc il n'y a plus rien à voir en ce moment. Bref, j'ai une vidéo un peu plus complète là-dessus, la vidéo précédente, et je pense que le titre ça va être un truc du style combien ça coûte de se lancer à son compte. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour, et on continue la suite du vlog. Il est midi passé du coup, et je vais aller cuisiner un petit truc, manger tranquillement. Je sais pas encore ce que je vais faire cet après-midi, mais de toute façon on se tient au jus, vous êtes avec moi en temps réel et c'est ça qui est cool. Allez, on va partir sur un petit poulet riz des familles avec un peu de légumes. C'est parfait ça. Donc là, je suis en train de noter tout ce que je mange avec le grammage. Bon, les légumes, c'est dû à peu près parce que c'est gratuit en termes de calories. Et ce que je veux faire, en fait, c'est traquer mes calories. Alors, l'huile de cuisson, faut pas l'oublier parce que ça, c'est riche en calories. Et du coup, je traque tout ça parce que j'ai des objectifs sportifs. Et là, en l'occurrence, je suis en sèche. Donc voilà, ça m'est bien utile de compter tout ça pour refaire une bonne base et avoir une bonne hygiène de vie pour que ça redevienne des bonnes habitudes, parce que comme j'avais pris des mauvaises habitudes, je sais plus ce que c'est entre guillemets bien manger, et tout traquer, ça me permet de reprendre des bonnes bases. Ok, il est 14h30, ça fait quoi? Ça fait 1h30 que j'ai mangé. Et j'ai commencé à monter cette vidéo YouTube, j'espère que l'introduction vous plaira, puisque là j'ai fini de la monter justement. J'ai passé un peu de temps là-dessus et il fait clairement trop beau, j'ai encore vérifié la météo et let's go. Je vais partir, je vais essayer de faire un peu de drone, donc là j'ai chargé mes affaires, enfin recharger plutôt mes affaires. Je vais prendre mon petit drone, je vais prendre ma caméra avec le trépied pour pouvoir me filmer pour le vlog. Et puis voilà, je vous emmène avec moi sur cette petite sortie. Je travaillerai en rentrant en fin d'après-midi, plus ce soir. Je pense que ça va être une journée chill aujourd'hui. Je vais prospecter encore un petit peu et puis je monterai cette vidéo YouTube en même temps de la tournée ce soir. Enfin, je la monterai ce soir après avoir tourné ce que j'ai tourné cet après-midi. Je regarderai les petits plans drone aussi. On va voir ce que ça donne parce que je suis pas sûr que ce soit autorisé de faire voler le drone là où je vais. Donc on va vraiment voir ce que ça donne, mais je vous emmène avec moi et ça va être super cool, super beau, vous allez voir. Et ça y est, on est parti, on en a pour 20-25 minutes de marche. Allez, 15-20 même ça se trouve. Bon, ça monte à pic, mais ça se fait rapidement. J'ai clairement fait les 3/4 en voiture, alors ça va. Il y a peut-être 150 mètres de dénivelé, 200, je sais pas. Là, on voit le haut, là. Je vais là-haut. Super, on voit rien. Voilà, tout ça pour dire que je pars avant d'être essoufflé. Et je pense que ça va être pas mal. Le point de vue là-haut est vraiment beau. Sur la route, j'ai déjà pu voir les montagnes en face qui sont
bien ensoleillé. Là, on est sur le fond de la montagne qui est à l'ombre. Donc il fait un peu froid. J'ai vraiment hâte d'être en haut et hâte de faire du drone. J'espère que je vais vraiment pouvoir. Allez, on se retrouve là-haut. Putain, il est ultime le spot, c'est insane. Et encore là, vous voyez que derrière moi, mais c'est ultime partout. Bon, il y a plein de vent. J'espère que vous m'entendrez bien. C'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plein de vent et pour le drone, c'est archi mort. Parce que même si je prenais entre guillemets des risques à voler alors que c'est pas hyper autorisé, bah je l'aurais fait si j'étais hyper safe. Mais là, il y a clairement trop de vent, donc abandon du projet. Et putain, c'est un truc de fou ce vent. Mais sinon, ça fait grave du bien de prendre l'air, de marcher un peu. Là, j'ai mis 20 minutes, mais j'avais tellement chaud. Là, il y a tellement de vent que j'ai plus très chaud, mais c'est impeccable. Et puis, je vais respirer un peu l'air, admirer les paysages en silence. Ça fait du bien, ça ressource. Et comme ça, quand je rentrerai, je serai tellement rempli de motivation pour rentrer dedans, faire des projets à fond et tout. Ça va être trop bien. Mais du coup, là, je vais peut-être vous filmer un peu l'endroit, etc., faire quelques plans, mais après je vais me poser et puis voilà. En tout cas, je suis trop content d'être là, même s'il y a du vent et que je peux pas faire de drone, c'est insane. Ah, j'ai trop envie de faire du drone, putain. Et ce matin, dans l'introduction, j'étais de l'autre côté et je filmais l'endroit enneigé qui est là. On voit rien parce que c'est en contre-jour et qu'il y a encore le soleil. Mais du coup, moi, j'habite de l'autre côté, les gars. Ok les boys, il y a vraiment de moins en moins de vent. En plus j'ai regardé et c'est autorisé de voler ici, c'est juste qu'il y a une piste d'atterrissage pas loin et du coup il faut vraiment pas bifurquer vers cette zone là qui est complètement interdite. Mais là c'est écrit voler avec précaution, tout est autorisé, faut juste être vigilant et voler pas très haut. Donc on va tester, surtout que là il n'y a pas du tout de vent. Allez, décollage. Je sais pas si vous vous rendez compte de la clarté de l'eau, la lumière est pas forcément au bon endroit, mais elle est tellement belle l'eau. J'ai pas de filtre polarisant donc on peut pas voir à travers la couleur, il y a trop de reflets. Mais vraiment là-bas, elle est tellement belle. Ok les gars, truc de zinzin, j'ai des petites news niveau mail, alors je vais vous lire tout ça. Déjà il y a deux trucs que j'ai pas prospecté ce matin mais j'ai eu des retours aujourd'hui. Il y avait un mariage à Aix-les-Bains de 3 heures, donc petite presta, mairie, apéro et tout. Donc ça j'accepte encore parce que mon but c'est de vivre de photographie et ça peut être mon gagne-pain, surtout que c'est en bas de chez moi. Donc là pour le coup c'est trop cool, j'ai vu ça grâce à une annonce, je suis sur une plateforme qui répertorie des annonces et du coup je peux y postuler, j'y avais postulé et on va se donner rendez-vous. Donc je vais probablement faire cette prestation, ce qui est vraiment cool puisque du coup pour 3 heures je vais gagner un chiffre d'affaires de 450 €. Derrière c'est environ 50 photos par heure, donc en 3 heures c'est environ 150 photos que je retoucherai, etc. J'ai un rendez-vous au préalable à faire avec eux, donc je vais les rencontrer bientôt avant la date du mariage. Puis voilà quoi, c'est le package, c'est l'ensemble, mais du coup ça vous donne un ordre d'idée, bien que ce soit pas ma grande passion les mariages, mais voilà. J'ai eu un autre mail hyper intéressant, là c'est tout l'opposé, c'est mon gros coup de cœur depuis que j'ai commencé l'automobile. Si j'ai commencé l'automobile c'est grâce à Porsche. Bon, il y a un vent de bâtard là. Je vais foutre le micro dos au vent comme ça. Mais du coup voilà, si j'ai commencé l'automobile c'est grâce à Porsche. Et là il y a un centre Porsche, alors je vous dis pas lequel, mais il y a un des centres Porsche qui m'a proposé de leur proposer un forfait, des idées créatives, un plan de mise en scène, etc. pour shooter des nouveaux modèles Porsche. Je sais même pas c'est lesquels. Et du coup je leur ai répondu il y a une semaine et là j'ai leur retour qui me dit: je vous remercie pour toutes ces idées, j'essaie de faire un point vendredi sur ces propositions à ma direction afin d'avoir leur retour et déjà une idée de budget, de date et de modèle à shooter. Je vous tiens informé. Donc j'ai tellement hâte. Bon, c'est pas du tout dit que j'ai cette presta, mais si je pouvais travailler avec un centre Porsche, je pourrais cocher un petit truc de ma bucket list quoi. Je serais trop content. Du coup voilà. Et puis j'ai une troisième réponse
de ce que j'ai prospecté ce matin, pour le coup, c'était un des hôtels les plus luxueux qui existent de la région. Et ils m'ont dit qu'ils étaient grosso modo pas intéressés, mais qu'ils gardaient mon contact. Donc c'est toujours mieux d'avoir des réponses et des refus. Ça permet de dire merci beaucoup pour votre proposition et puis de dire si jamais, si besoin, n'hésitez pas à me recontacter, etc. Comme ça, si jamais un jour ils ont envie de contenu ou ils travaillent plus avec leur équipe et ils cherchent de nouveau quelqu'un, ils pourront faire un retour dans leur mail et vous retrouver. Ils verront que vous êtes motivé si vous avez quand même respecté leur avis. Donc c'est cool quand ils vous font un retour, même si c'est un retour négatif. Alors qu'on va pas se le cacher, c'est 60%, 75% des gens qui font même pas de retour et on n'a jamais de réponse. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que vous voyez, je découvre ces mails et je peux y répondre dans ce cadre-là. Et c'est clairement ce que je vais faire et c'est ça qui est trop cool dans ce travail, c'est qu'à la fois c'est un travail qui nous sort jamais de la tête parce que c'est notre passion et c'est lié à notre vie quotidienne en fait, on y pense tout le temps. Mais la plus-value, c'est que justement on peut travailler quand on veut et d'où on veut en quelque sorte. C'est nous qui fixons les règles, donc voilà, c'est trop cool. Allez, assez parlé là. No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We're stars in a darkened sky. When you